Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour aborder ensemble l'actualité de notre diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors je précise à nos auditeurs que cette émission a été enregistrée en amont vendredi dernier, puisque vous allez rencontrer le 1er, 2 et 3 février prochain avec les évêques et les prêtres de la province, une session théologique autour de l'espérance chrétienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 jours ? Alors que d'abord ils sont organisés par la province de Poitiers, c'est important de manifester que nous travaillons ensemble vraiment, les 5 évêques de la province, donc c'est le diocèse de Poitiers, le diocèse de La Rochelle, le diocèse d'Angoulême, le diocèse de Limoges et le diocèse de Tulle, qui forment la province de Poitiers. Et donc on a vraiment un travail très régulier en province, au niveau des évêques, avec les vicaires généraux, et puis de temps en temps on a des sessions pour tous les prêtres de notre diocèse, de nos diocèses, de nos 5 diocèses. Et donc c'est dans le cadre de la formation permanente que nous avons prévu cette session. Et ça nous permet de regrouper nos forces pour ensemble travailler un thème avec les prêtres. Et donc ce sera à Saintes, dans la maison diocèse de Saintes, puis nous serons logés dans des hôtels. Il faut faire très attention à toutes les questions de mesures sanitaires, donc nous sommes très attentifs là-dessus. Il faudra que tous les participants aient passé un test PCR auparavant pour vérifier qu'ils n'étaient pas contaminés par la Covid-19. Donc nous avons hésité évidemment, vu la situation, à maintenir cette session, mais il nous semblait important de ne pas tout arrêter, et tant que ça n'est pas interdit, en prenant les précautions nécessaires de maintenir. Et donc le thème de cette session, c'est les fins dernières, disons, la question de l'espérance, ce qu'on appelle un terme un peu technique pour nos auditeurs, mais c'est bon d'apprendre les termes techniques parce que ça fait partie de la tradition chrétienne, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Donc c'est un peu un domaine de la théologie qui s'occupe de eschata en grec, hein, c'est les choses ultimes. Donc c'est les choses ultimes, c'est la fin de la vie, la question de la mort, et puis la question de ce qu'il y a après la mort. Et évidemment, si personne n'est jamais revenu de ce qu'il y a après la mort, sauf le Christ, justement, et bien nous avons, nous, comme chrétiens, une annonce particulière à cause du Christ ressuscité d'entre les morts. Celui qui fut mort, hein, comme il est dit dans l'Apocalypse, est vivant. Et donc, il y a évidemment un message qui est vraiment le cœur de notre espérance, c'est que la mort n'est pas vainqueur. Le mal n'est pas vainqueur, le péché n'est pas vainqueur. Donc c'est cette question des fins dernières. Alors c'est une question qui est extrêmement existentielle, parce que la mort, tout le monde est concerné par la mort, et que les prêtres dans leur ministère ont beaucoup à annoncer l'espérance, à en vivre même, à l'annoncer, et spécialement au moment de la prédication autour des obsèques ou de l'accompagnement des familles en deuil, des gens qui sont confrontés à la mort d'un de leurs proches, parfois dans des conditions très dramatiques, et puis en ce moment où l'épidémie sévit et où le nombre de morts liés à son fait augmente, nous avons plus que jamais à dire que notre espérance nous donne, nous rend insensibles à la question de la mort, évidemment. Hein. Nous ne sommes pas anesthésiés spécialement, et nous ne sommes pas insensibles à toute la souffrance, et nous pleurons avec ceux qui pleurent, et nous pleurons nous-mêmes quand nous perdons un être cher, mais nous savons que la mort n'est pas le dernier mot. Voilà. Bon, enfin, c'est pas l'occasion de faire une prédication sur les fins dernières, mais en tout cas, voilà le thème qui sera retenu. Et le prédicateur, ou du moins le formateur, c'est Don Paul Préau. Alors, il est connu pour être le modérateur de la communauté Saint-Martin, qui est une communauté relativement nouvelle, qui est née dans la fin des années 70, qui est née en 76, et qui est très présente maintenant en France, puisqu'elle a beaucoup de séminaristes, de vocations et de jeunes prêtres, donc qui s'établissent dans différents diocèses. Mais si nous avons invité le père Paul Préau, c'est parce qu'il a été pendant une douzaine d'années chapelain puis recteur du sanctuaire de Montligeon, dans le diocèse de C, que je ne vous présente pas. Et ce sanctuaire, c'est un sanctuaire spécialisé, et c'est un peu unique au monde, dans toute la question des fins dernières. Il a été fondé à la fin du XIXe siècle pour la prière pour les âmes du purgatoire, et puis son champ d'action s'est un peu étendu à tout ce qui concerne les fins dernières. Donc au fond, beaucoup de gens qui sont confrontés à un deuil viennent dans ce sanctuaire, et on accueille des gens marqués par la mort, on parle beaucoup des fins dernières dans ce lieu, et donc le Père Paul, il a spécialement étudié ce domaine, et c'est à ce titre-là qu'il intervient pendant ces 3 jours de formation. Alors, suite à son exhortation apostolique Vita Consecrata, le pape Jean-Paul II a décidé d'instituer une journée de la vie consacrée. Elle va être célébrée le 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple. Pouvez-vous nous expliquer quel est le but de cette journée et pourquoi ce jour-là ?
Alors, c'est donc le pape Jean-Paul II qui, suite au synode sur la vie consacrée qui s'est tenu en 1994, a publié en 1996 cette exhortation dont vous venez de parler, Vita Consecrata, qui est une exhortation qui a marqué beaucoup tous les consacrés, c'est-à-dire les religieux, religieuses, les laïcs consacrés, les vierges consacrées, tous ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur dans le choix de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance, qu'on appelle les conseils évangéliques. Et l'année suivante, en 97, il a proposé pour la première fois de consacrer une journée à la vie consacrée. Voilà, donc c'est le 2 février. Donc depuis 97, tous les ans, le 2 février est vraiment la journée de la vie consacrée. Alors, c'était déjà un jour de fête pour les consacrés, le 2 février, mais en consacrant cette journée spécialement pour eux, le pape Jean-Paul II a voulu d'abord, c'est ce qu'il explique dans la lettre où il inaugure cette journée de la vie consacrée le 2 février, il veut qu'on rende grâce pour le don de la vie consacrée dans l'Église, il veut qu'on comprenne mieux ce que c'est que la vie consacrée, et il veut que les consacrés eux-mêmes puissent faire intérioriser un petit peu ce qu'ils vivent et le remettre entre les mains du Seigneur. Voilà. Et au fond, le pape explique dans cette lettre que les consacrés, par justement cette profession de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance, ils vivent dans leur propre vie, ils gardent vivante la forme de vie que Jésus a assumée sur la terre des hommes. Voilà. Ils gardent vivante la forme de vie assumée par le Christ quand il a vécu parmi nous, par leur radicalité, la radicalité de leur choix de vie. Donc il y a vraiment un témoignage qui est au profit de toute l'Église. Voilà. Alors, le 2 février, vous savez, c'est une fête liturgique dans laquelle il y a beaucoup de choses, mais en particulier, c'est la présentation de Jésus au temple. Alors, il y a à la fois le fait que Jésus, il est complètement tourné vers le Père, et que sa vie, elle est vraiment une vie consacrée absolument, sans l'ombre Jésus ne reprend jamais ce qu'il a donné, voilà. Et donc sa vie est toute donnée au Père, à faire la volonté du Père. Et puis il y a le rôle de Marie qui est très important, qui présente Jésus au temple. Marie et Joseph présentent Jésus au temple, mais ça dit la disponibilité de Marie pour que la volonté de Dieu soit faite pour ce Fils qui est le sien et qui n'est pas le sien. Voilà, et il est donné, et elle accepte de le donner. Et finalement, à travers la figure de Marie, c'est l'Église qui donne des enfants, ses fils et ses filles, pour qu'ils soient complètement consacrés à Dieu et au service des hommes, comme un témoignage à rendre. Voilà. Donc il y a une fête liturgique qui est très suggestive pour marquer le sens de la vie consacrée. Donc c'est ce que nous fêterons, alors d'une manière un peu particulière, puisque nous essayons de nous réunir d'habitude le 2 février. Là, les circonstances ont fait que nous avons proposé aux consacrés du diocèse de célébrer sur place, dans leur paroisse, en mettant en valeur un petit peu ça, selon les possibilités qui nous seront accordées ce 2 février. Mais il n'y aura pas de grandes réunions, de grands rassemblements de tous les consacrés du diocèse. Alors ce même jour, le mardi 2 février, le Sénat va entamer l'examen en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique. Vous aviez à cette occasion proposé avec les évêques de France un parcours spirituel de jeûne et de prière. Celui-ci s'achève vendredi. Pensez-vous avoir utilisé tous les recours possibles pour être entendu ? J'espère, en tout cas, on n'a jamais fait suffisamment, probablement, mais en tout cas, ce temps de prière et de jeûne qui était proposé par les évêques a été bien relayé, et j'espère bien suivi. C'est notre participation un peu plus personnelle. Vous voyez, quelque chose quand on jeûne, on donne de soi, voilà, en se privant, et le temps consacré à la prière également est une manière de se donner. Donc, chaque chrétien a été invité à faire ceci, et puis après, il y a toute l'action davantage d'intervention auprès des élus, des élus nationaux, donc députés et sénateurs, ceux qui votent la loi, et donc là, de différentes manières, des chrétiens, des associations, les évêques, la conférence des évêques se sont engagés, ont dit ce qu'ils avaient à dire. Donc je ne sais pas si nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, mais après, il y a des choses qui ne nous appartiennent plus, et nous sommes des citoyens soumis à l'évolution de la législation, même si nous ne la comprenons pas, même si nous ne l'acceptons pas. Alors après, peut arriver des questions d'objection de conscience, qui est accordée à certains, mais voilà, il nous semble que c'était là une loi inique, une loi qui n'est pas bonne pour l'homme, dans la grande majorité de ses propositions, si elle arrive à échéance, que je n'espère pas, qu'il nous faudra peut-être subir, mais que, moi j'en ferai pas les frais personnellement, oui, mais simplement je suis inquiet pour
les embryons qu'on sélectionnera parce qu'ils ne sont pas conformes à l'image qu'on se fait d'un enfant parfait, et donc des enfants qui ne naîtront pas, le fait qu'il n'y aura plus justement d'enfants fragiles, il n'y aura plus d'enfants trisomiques, il y aura plus, et donc on dira un message terrible à tous les trisomiques qui sont actuellement parmi nous, en disant que leur vie ne vaut pas d'être vécue. Voilà, on va institutionnaliser le fait de donner la vie à des enfants sans père. Voilà, enfin sans père, il y a nécessairement un père, c'est là qu'il y a une espèce d'incompatibilité ou de hiatus. On donnera la vie à des enfants sans père, il n'y aura pas de filiation juridique, de filiation paternelle reconnue. Et puis on rentrera dans des procédés au plan de la recherche que je trouve particulièrement inquiétants autour des embryons transgéniques. Vous voyez, on connaît bien les OGM pour les plantes, et bien on va avoir des EGM, des embryons génétiquement modifiés, qui sont vraiment une espèce de fabrique de la vie. Et là aussi, de processus eugéniques absolument catastrophiques, sans compter, vous voyez, ce qui est aussi très inquiétant. Alors, tout ça est motivé par des finalités de recherche, mais ces fameux embryons chimères, vous voyez, donc dans des embryons d'animaux, on pourra introduire du matériau génétique humain. Pour faire des expériences, pour de la recherche, on les détruira, etc. Mais on rentre dans un processus qu'on risque de ne plus maîtriser et que je trouve très, très, très grave. Au moment où on prend conscience qu'on a fait des bêtises terribles vis-à-vis de la nature en prenant trop les choses en main, en faisant du forçage génétique, voilà, eh bien on fait exactement ce qu'on se rend compte qu'il n'aurait pas fallu faire pour la nature dans son ensemble. On le fait pour ce qui est au sommet de la nature créée, c'est-à-dire l'homme lui-même. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un enjeu d'humanité très très grave et qu'il est important de réagir. Alors, n'hésitez pas à continuer de le faire, priez, agissez, écrivez à vos sénateurs, à vos députés, puisqu'en tout cas les sénateurs, c'est eux qui vont pour l'instant se prononcer. Ensuite, il y aura une commission mixte paritaire dont on peut juste espérer qu'elle ait un sursaut de conscience et de lucidité. Alors, je voudrais revenir sur un sujet de société, nos étudiants qui aujourd'hui se sentent isolés sur le plan dans leurs études, isolés socialement. Je sais que vous avez à cœur de les soutenir. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui ? Courage, les encourager. De fait, ils ont beaucoup subi la situation, puisque ce sont les seuls qui, depuis le tout début, par rapport aux autres de leur catégorie, de leur classe d'âge, sont confinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à l'université, même si on essaie de rouvrir un tout petit peu les portes, parce qu'ils ont fait pression légitimement. Ils n'ont plus accès à l'université. Donc, ceux qui ont des conditions de vie, qui vivent dans leur famille, qui ont des conditions de vie agréables, etc., s'en sortent à peu près bien, ou qui sont moralement un peu costauds, mais beaucoup sont seuls dans leur chambre, dans leur petite chambre en général d'étudiants, avec peu de moyens, avec de la visioconférence à longueur de journée, et ils ont un peu l'impression de payer la dette pour protéger les personnes âgées. On a fait subir aux plus jeunes une situation vraiment difficile pour leur âge. Ils subissent aussi un peu la dette qu'on est en train de contracter la dette publique. Au fond, c'est de leur génération qui devront l'assumer. Et puis il y a cette impression un peu que l'horizon du futur s'obscurcit terriblement. Et donc, il y a beaucoup de raisons à vue humaine pour eux d'être découragés. Alors, ceux qui ont peut-être la force de la foi et de l'espérance sont capables de traverser cette période, mais beaucoup sont quand même très, très abîmés, déprimés, il y a beaucoup de tendances suicidaires, etc. Donc en tout cas, c'est la responsabilité de tous. Je pense que chacun essaie à sa place, les professeurs, le gouvernement, tous ceux qui accompagnent les étudiants d'une manière ou d'une autre de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais en tout cas, nous les chrétiens, nous avons un devoir d'attention vis-à-vis de cette tranche d'âge. Voilà. Alors, l'aumônerie des étudiants, vous voyez, par exemple, il tire un peu la langue, parce que c'est depuis maintenant presque 6 mois, ils font des rencontres en visioconférence, donc il y en a beaucoup qui décrochent, parce qu'ils sont déjà devant leurs écrans toute la journée, donc se retrouver le soir pour une rencontre d'aumônerie en visio, c'est quand même un peu beaucoup. Mais donc les aumôniers, l'équipe de l'aumônerie d'étudiants, les étudiants eux-mêmes engagés font tout ce qu'ils peuvent pour être attentifs à tous, pour essayer d'aider ceux qui sont plus en difficulté. Nous réfléchissons pour l'an prochain à proposer davantage que nous ne le faisons actuellement, parce qu'en fait on ne le fait pas du tout pour le moment, on n'a pas de proposition de ce point de vue-là. On cherche avec l'équipe de l'aumônerie d'étudiants et puis Sœur Claire, qui est responsable de la pastorale des jeunes, à proposer des colocations pour les étudiants avec un projet chrétien. Ça permet à des étudiants de se soutenir les uns les autres, de
de se porter, et tout ça à des conditions matérielles qu'on essaiera d'être le plus favorable possible. Donc ce sera pour des étudiants en difficulté peut-être un moyen de rebondir un peu. J'espère que ces projets pourront être bientôt communiqués, mais voilà, en tout cas il faut vraiment être très attentif à cette génération. Merci Monseigneur. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF ainsi que sur la chaîne YouTube du diocèse. Je vous souhaite une bonne soirée.